Je vous présente maintenant la procédure pour le titrage du facteur rhumatoïde. Le titrage se fait lorsque vous avez un résultat positif lors du dépistage du facteur rhumatoïde. On a besoin de petits tubes. Moi, je me suis servi des éprouvettes que j'avais ici. Donc, ce sont des tubes. On doit faire au minimum au moins de 5 tubes. Vous voyez que je les ai identifiés un dans 2, un dans 4, un dans 8, un dans 16 et un dans 32. Donc, je vais pouvoir faire mes dilutions dans les éprouvettes. Pour un petit peu accélérer la vidéo, j'ai mis déjà là, j'y vais avec des gouttes, moi, parce que je n'ai pas de micro-pipette pour fonctionner en microlitre, mais j'ai déjà mis 5 gouttes dans le fond de mes éprouvettes, 5 gouttes de saline, donc à 0,9 %, et je vais faire ma dilution dans ces éprouvettes-là. J'ai encore besoin de ma plaquette qu'on a travaillée lorsqu'on a fait le dépistage. Et je vais avoir besoin des bâtonnets pour mélanger le tout. Je vais avoir besoin de ma suspension de particules de latex et je vais avoir besoin aussi du sérum de mon patient qui a été positif au préalable. Donc, je débute la démonstration. Je vais vous montrer le titrage. Donc, avec mes tubes, je vais les approcher un petit peu pour que vous voyez bien. OK? Et là, j'ai des pipettes que je me suis faites maison. Ce sont des pailles. Donc, j'essaie d'avoir 5 gouttes. C'est un petit peu plus long avec ça. Mais pour débuter, je vais prendre le sérum de mon patient et je vais aller chercher 5 gouttes. Des fois, il faut que j'y aille à plusieurs coups. Vous voyez? On va l'avoir. Fait que je vais déposer dans le 1 dans 2 5 gouttes. Et voilà. Et je vais agiter. J'ai une petite quantité ici. Je vais agiter mon éprouvette 1 dans 2 et je vais aller chercher 5 gouttes je vais essayer d'aller chercher 5 gouttes. Ah, ça fonctionne. Je vais l'avoir. Excusez-moi, là, ça prend un petit peu plus de temps avec des pailles qu'avec des pipettes. Mais on va l'avoir. Et là, je vais déposer mes 5 gouttes dans le prochain tube. 2, 3, 4 et 5. OK? J'ai terminé avec mon premier tube. Je le mets à l'arrière sur mon portoir pour m'aider à savoir où je suis rendue. OK? J'agite mon tube, 1 dans 4, et je change de pipette. Et je vais prélever, vous, ça serait des embouts de micro-pipette que vous changeriez. Donc, je vais prélever encore 5 gouttes, et de 1 et de 2. Essayer d'en prélever un petit peu plus. 3, 4 et 5. Je recule mon tube. Je suis rendue à 1 dans 8. Je vais essayer de faire ça rapidement. Vous avez compris le principe. Je viens chercher encore 5 gouttes. C'est comme ça. On va y arriver, on va y arriver. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste une. Et 5. Je recule mon tube. Je change de pipette. 1, 2, 3 et 4, 5. Et voilà. Donc, mes dilutions sont complétées. Je vais aller chercher ma suspension de latex, de particules de latex, de mon facteur rhumatoïde et je vais le déposer
à droite du cercle. J'ai bien identifié ma plaque, comme vous avez vu dans le protocole. 1 dans 2, 1 dans 4, 1 dans 8, 1 dans 16 et 1 dans 32. J'ai aussi indiqué à gauche RF et j'ai mis mes initiales entre le cercle 1 et le 2. Donc, je dépose une goutte dans le coin droit pour 5 cercles. Et voilà. Je peux vous montrer ce que ça donne. Et voilà, vous avez les 5 gouttes. Et là, je vais procéder avec une pipette. Je vais aller chercher une goutte de chacune des dilutions. Je peux commencer, prendre la même pipette et commencer par contre vraiment du plus faible au plus fort. Donc, je vais mettre une goutte dans 1 dans 32. Et là, c'est vraiment important de ne pas se tromper, de ne pas mettre, dans le fond, la dilution à la mauvaise place. Donc, je mets ça dans mon coin gauche encore, comme la technique de facteur, excusez, je vais devancer mes tubes, comme la technique de facteur rhumatoïde. Mes deux cercles ne se touchent pas. Je suis rendue à 1 dans 8, troisième cercle. Et vous voyez que j'avance mes tubes, donc je sais où est-ce que je suis rendue. Je dépose 1 dans 4 et mon dernier 1 dans 2. Je le dépose aussi. Et je suis prête à mélanger. Et là, pour mélanger, il faut que je change de bâtonnet par contre. Okay? Je ne peux pas avoir le même bâtonnet pour chacun des cercles. Donc, je mélange et je prends toute la surface du cercle. Avec ma main gantée, je vais tirer la plaquette au bout du comptoir pour la maintenir avec ma main gantée. Je vais agiter 2 minutes. Après les 2 minutes, je vais pouvoir lire ma dilution et on prend toujours la dilution, la dernière agglutination va être notre titre. Vous voyez ici, je vais vous montrer le résultat. Donc, vous voyez que dans mes 3 premiers cercles, j'ai de l'agglutination. Et dans mes 2 derniers cercles, 1 dans 16, 1 dans 32, je n'ai pas d'agglutination. Donc, mon titre ici va être de 8. Donc, c'est ma dernière agglutination et c'est l'inverse de la dilution. Donc, je vais pouvoir noter à mon rapport mon titrage.